Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était l'entraînement ouvert au public pour le premier entraînement, on va dire, plus ou moins hier. Il y avait un petit entraînement, mais c'était une sorte de punition de Xabi apparemment. Donc aujourd'hui, c'était le premier entraînement de l'année. Pour ça, généralement, ils font des entraînements ouverts au public au Camp Nou. Donc j'y suis allé. C'était plutôt sympathique. Et je vais vous raconter ça, c'est parti. Ok, let's go. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Aujourd'hui, c'est détente, les amis. On va pas se prendre la tête. Pas de qui doit jouer, on n'a pas joué, on n'a pas arbitrage, on n'est pas foutu de gagner. Non, non, non. Ils sont loin, tous ces problèmes. On va les mettre assez loin. Là, aujourd'hui, on va se faire plaisir. On va juste kiffer un peu, profiter. Voilà. Je suis allé au stade. Je suis allé voir les gamins s'entraîner. Et c'était sympathique, franchement c'était sympa. Il y avait Lewandowski qui faisait des petits jongles à El Pedri. Il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. C'était agréable, c'était sympa. Il y avait des gens à côté de moi qui étaient complètement hystériques et qui hurlaient Gavi ou Pedri pendant des heures. Et franchement, ça m'a fait mal à la tête. Mais bon, c'était sympa. C'était sympa. Donc voilà, je vais vous montrer. Je vais faire un petit montage en parallèle, tu vois. Je vais te montrer. D'un côté, je vais expliquer un peu ce que j'ai vu, tout ça. Ici. En même temps, face de toi. Et à côté, je vais montrer un peu les images que j'ai filmées au stade. Évidemment, mon arrivée au stade. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est évidemment, c'est que je suis encore un touriste ici. Je suis encore un touriste, oui. Je me suis trompé complètement de place, en fait. Je suis allé à un endroit, tu sais, quand tu vas au stade, t'as les entrées. T'as les entrées du stade principal, on va dire. Ton entrée. Moi, j'ai mon entrée qui est à l'angle, au bout de ma rue. Ça, c'est la première entrée, l'entrée 15. Donc, je suis allé là. Je suis allé à l'entrée 15. Et après, il y avait les portes. Les portes du stade, c'était la porte 15, ça il n'y a pas de problème, tu vois. Et après il y a les bouches, les boca. Quand tu rentres dans le stade, t'as les bouches qui y a marqué 100, 200, la bouche 10, tu vois. Et moi j'étais à 106 et je suis allé là à la boca, je suis allé à la boca, je sais même pas, frère. Je suis allé à la 112. Donc j'étais pas du tout au bon endroit. Je me suis installé, je me suis dit, ouais, c'est bien là, je suis au bord du stade et tout ça. Et en fait, pas du tout. Après il y a quelqu'un qui est arrivé, ah, c'est ma place, ok, bon, c'est des excuses. Autant pour moi, frérot, autant pour moi. Donc après, j'ai changé de place et j'étais à ma bonne place. Donc du coup, voilà pour l'histoire, un peu l'anecdote pourrie. Et puis après, voilà, il y a eu l'entrée des joueurs, hein, l'entrée des joueurs avec l'hymne, tout ça, bonne ambiance, les joueurs souriants. Il y avait aussi des petits écrans comme ils font souvent pour les gamins qui sont malades, qui sont hospitalisés, là, des gamins de Barcelone, j'imagine. Et voilà, les joueurs sont rentrés, bonne ambiance. Ça fait bizarre, hein, ça fait toujours bizarre de voir les joueurs assez proches parce que j'étais vraiment proche du... Même si sur les vidéos on va pas très bien voir tout ça, mais j'étais assez proche du terrain. Forcément, ça fait toujours bizarre de voir t'as les joueurs qui s'arrêtent et qui viennent face à toi, qui te font des coucous. J'avais l'impression, Araujo, ils m'ont regardé dans les yeux. J'étais là, mon gamin, tu fais plaisir au gamin. Reviens vite, mon Araujo. Et bref, il y avait ça faisait bizarre. Il y avait Frenkie qui me regardait, il y avait des gens qui hurlaient à côté, Frenkie, genre avec l'accent hollandais, tu connais un peu. Enfin, si t'es déjà venu au stade et qu'il y a tout le temps des Hollandais qui viennent à côté de toi, frère, et qui hurlent pendant tout le match, Frenkie, avec l'accent, c'est fatigant. Mais bon, je vous accepte quand même. Donc l'entraînement il a commencé, c'était un entraînement assez tranquille, hein. Franchement entraînement tranquillou les amis, il n'y avait pas de grosse intensité, c'était principalement pour faire plaisir au public quoi, c'était tranquille, les joueurs ils avaient le sourire, ça se faisait des petits jongles, voilà, c'était pas un entraînement sous haute intensité, hein, vous savez bien, vous en doutez. Donc il y avait deux groupes qui sont séparés, ils ont commencé à faire des rondos, t'avais une première équipe
qui était composé donc, alors si je me suis pris les notes là, il y avait Pedri, Gavi, Lewandowski, Ansu Fati, Robertinho, Marcos Alonso, Frenkie, Christensen, Rafinha et Jordi Alba. Et la deuxième équipe, c'était Memphis, Dembélé, Ferran Torres, Bellerin, Busquets, Pablo Torre, Balde, Araujo, Kessié, Eric Garcia et Koundé. En vrai, il y avait une différence. Techniquement, je veux dire. Il y a la première équipe composée plus d'Espagnols, j'en sais rien. C'était un peu plus. Il y avait un peu plus de qualité technique, tu vois. C'était un peu plus propre, un peu plus rapide, un peu plus fluide les passes. La deuxième équipe, c'était les cancres de la classe. Les mecs, franchement, c'était. Il y a beaucoup de pertes de balles, ça tirait n'importe comment, c'était pas très. Du coup, Xavi, au début, regardait la première équipe, il était un peu fixé. Xavi, il était entre les deux équipes en train de regarder un peu de son œil observateur. Et finalement, il a regardé que l'équipe de 2. Il s'est dit, bon. L'équipe 1, ils s'en sortent très bien, ils font des passes, tout se passe bien. Il a envoyé son frère regarder, il s'est dit moi je vais me concentrer sur les cancres parce que franchement ça va pas trop. Pendant ce temps-là, on avait les gardiens qui étaient à part, hein, les 3 gardiens, il y avait Tenas qui, comme souvent, mais vous avez dû le voir dans les images du club et tout, souvent Tenas il fait coucou au public, c'est celui qui, un des gars qui montre le plus son affection, en tout cas qui répond le plus au public quand il y a tout le monde qui hurle, tout ça, les joueurs généralement ils font pas trop attention, tu vas pas passer ton entraînement de toute façon à faire coucou aux gens, au bout d'un moment c'est un peu fatigant, c'est normal aussi, mais Tenas c'est celui qui répond le plus, tu vois, qui fait coucou aux gens, tout ça. Ter Stegen aussi au début, ils ont fait un peu des allers-retours, les joueurs quand ils sont arrivés au début, même les gardiens, ils faisaient des allers-retours où ils couraient, ils faisaient des sprints un peu pour s'échauffer quoi. Ils faisaient coucou au public de chaque côté à chaque fois, c'était sympa. Donc ouais, les gardiens ils s'échauffaient à part, hein, rien de spécial, il y avait l'entraîneur des gardiens j'imagine, enfin le gars qui tirait et il plongeait, bref, classique. Voilà, c'était sympathique, hein, deux équipes sur une plus grande surface, passe à 10, voilà, c'était qualité technique, tu connais, c'est la facilité. Hein. Franchement, quand tu vois, pour tous ceux qui ont joué au foot comme moi, quand t'es à l'entraînement, tu sais, souvent tu fais des trucs, tu fais des dingueries, tu fais un mauvais contrôle, là, forcément, c'est un autre niveau, mais bon, on a quand même l'habitude de voir des matchs du Barça et des matchs de professionnels, on sait que les mecs sont faciles, quoi, mais voilà, c'est toujours sympa de le voir en vrai, quoi, de proche, quoi. J'avais presque l'impression d'être à l'entraînement avec eux, quoi, presque. Vite fait. Ensuite, les mecs ont mis 2 cages pour les gardiens là, assez proches. Il y avait une petite zone et ils ont fait un petit match. Il y avait un 5 contre 5 plus un joker. Le joker c'était Busquets qui donc jouait avec les 2 équipes. L'équipe qui avait la possession mais qui avait pas le droit de marquer. À chaque fois il faisait la passe, mais enfin je pense parce que le mec il frappait jamais même s'il était en face des cages. Donc enfin devant tout seul il tirait pas. Donc il était obligé à mon avis souvent c'est ça de toute façon à l'entraînement. Les jokers ils ont pas le droit de tirer. Sinon ça serait trop facile. Et donc voilà. Après si je peux noter un petit truc quand même, j'ai pas envie de tomber sur certains joueurs forcément parce que c'est juste un entraînement, c'est bidon voilà. Mais franchement Busquets il a loupé pas mal de passes. Hein. Voilà. Après on va me dire Busquets machin, calmez-vous. C'est juste le truc que j'ai vu de temps en temps. Busquets il avait l'air un peu à côté de ses pompes. Peut-être qu'il était pas réveillé comme moi ce matin, je sais pas. Donc le match c'était sympathique, hein, le petit 5 contre 5. Si je peux donner un peu mes impressions vite fait sur le match, bon, ça reste un petit match classique, mais il y avait quand même des mecs qui étaient au-dessus, hein, surtout Balde en vrai. Balde est toujours aussi impressionnant en vrai, c'est comme en match, le mec se donne, il fait des accélérations, il fait des bonnes frappes, tout ça. Donc franchement Balde je dis pas qu'il m'a impressionné, mais voilà, il m'a plu. C'est celui qui ressortait le plus, j'ai trouvé. Pendant le match, je sais plus qui y avait, je crois qu'il y avait Memphis, il y avait pas vraiment les titulaires en soi de la dernière fois, c'était ceux je crois, hein, c'était ceux qui n'ont pas joué le match contre l'Espagnol, qui ont fait le petit match. Donc il y avait Araujo, il y avait Balde, il y avait Memphis, il y avait Pablo Torre, il y avait Bellerin, je sais pas si je l'ai dit. Bref, voilà, il y avait Ferran Torres aussi, je crois. Donc voilà, c'était pas les titulaires de la dernière fois qu'on fait le 55 quoi. J'ai pas pu voir Gavi, Pedri, Lewandowski dans un petit match. Pablo Torre aussi a pas été mauvais, hein. Si je dois citer des joueurs qui étaient un peu au-dessus, Pablo Torre, il était pas mauvais. Il montrait des belles petites choses. Voilà, c'était sympathique. À côté, les mecs, l'autre groupe, ils faisaient une sorte de rondo aussi, mais avec un peu plus de joueurs. Je sais plus, c'était un peu brouillon le truc, mais je sais pas trop ce qu'ils faisaient, j'ai pas trop capté, mais c'était une sorte de rondo. Ensuite l'entraînement il s'est fini, hein. Ils ont fini leur petit match à côté, les autres ils regardaient, il y a eu un petit échange un peu sympa entre Lewandowski et Pedri. Lewandowski qui essayait de tirer du milieu de terrain dans les cages, je sais pas si je l'ai filmé, mais qui tirait du milieu de terrain, Pedri qui essayait de tirer aussi, mais tu voyais que c'était pas la même qualité de frappe que Lewandowski. Lewandowski il est facile hein, techniquement, franchement avant qu'il vienne au Barça j'avais pas trop capté ça, je regardais pas trop vraiment les matchs, tu vois que Lewandowski il est technique, mais il est facile à l'entraînement, le gars il fait des petits
petits trucs Joga Bonito, quoi, tu vois. Mais c'était sympa. Et après, ils ont fait des échanges aussi de jongle. Lewandowski, Pedri, voilà, ils s'amusaient tous les deux. Les mecs aussi attendaient, regardaient la fin du match, quoi. Et après, c'était fini l'entraînement. Donc c'était assez... bon, ça a duré un petit moment, ça a duré peut-être 1 heure, un truc comme ça, mais c'était très tranquille, quoi. Après, ils ont fini, ils ont dégagé les ballons. Vous savez, il y avait des ballons aux couleurs du Barça, là, qui vendent à la boutique. Ils avaient quelques ballons qui étaient posés au bord du terrain, et les joueurs, ils ont dégagé un peu. Bon, j'étais à 2 doigts de me prendre un ballon dans la tronche. En vrai, je crois que c'est Eric Garcia qui a tiré. Mais principalement, ils ont tiré hyper en l'air, en fait, hyper haut. Donc devant, on n'a pas eu trop l'occasion d'avoir des ballons. En vrai, le ballon d'Eric Garcia, je crois que je l'ai touché de la main. À un moment, j'ai filmé, mais j'ai dû filmer n'importe quoi. J'ai essayé de choper un peu le ballon, mais c'était juste au-dessus de moi. Voilà. Sinon, ils ont dégagé les ballons. Après, ils ont fait des au revoir, des coucous. Ils sont allés de l'autre côté aussi du terrain, parce qu'il y avait le public qui était au niveau de l'entrée des joueurs, et de l'autre côté aussi, il y en avait un petit peu. Donc voilà, ils ont fait le coucou des 2 côtés, et c'était sympa. C'était sympa. Après j'ai attendu, une fois qu'ils sont rentrés, j'ai attendu un peu pour voir s'il y en avait 2-3 qui ressortaient. Moi, de toute façon, j'étais trop loin pour aller prendre des photos, pour faire signer des trucs ou quoi. J'étais un peu trop loin. Enfin, ils allaient vraiment dans les coins, sur les côtés des bancs de touche, en fait, pour faire signer. Il y avait des gosses, des mecs, ça devait être des VIP ou je sais pas. Au début, de toute façon, à gauche, très proche du banc, il y avait la femme d'Arjo avec son gosse, il y avait le frère d'Arjo aussi, un peu sa famille, tout ça. Ils sont passés, ils étaient dans le public tout devant, tu vois, ils sont passés après sur le terrain. Donc au final, il y avait il y avait quelques familles de joueurs. Il y avait le père de Ansu Fati, peut-être avec son frère, je crois, je suis pas sûr, qui était là. Il y avait la famille, peut-être le frère, ou je sais pas, le cousin de Rafinha, je crois. Et il y avait donc la famille d'Arjo, donc les 3 ils sont sortis. Ansu Fati, voilà, il a fait il a signé, il a pris des photos. Ansu Fati, c'est le seul, je crois, ou un des seuls qui a vraiment pris des photos avec tout le monde, même à la fin de l'entraînement. Je crois que c'est le seul qui est allé dans le public proche, quoi, et qui a pris quelques photos, tout ça. Après, il y a donc Rafinha, il a fait des photos aussi des 2 côtés. Fati qui est à droite, je crois, là où il y avait sa famille, et Arjo, pareil, il y avait sa famille qui était à ma gauche, quoi. Il est sorti voir sa famille, il a pris quelques photos à gauche, et après il est rentré, donc rien de plus. Ensuite, voilà, c'était fini, ça s'est fini, tranquille, voilà, rien de plus. Après, à la sortie du stade, forcément, il y avait tous les gens qui attendaient proche de la sortie des voitures, en fait. Mais moi, j'ai entendu le gars de la sécu qui a dit, en fait, que les joueurs, ils mangeaient ensemble, je crois, dans le stade, en fait. Donc ils allaient pas sortir avant longtemps. Les mecs, ça se trouve, ils sont encore en train de bouffer à l'heure où j'enregistre. Et après, ils prenaient le bus, en fait. Il y avait le bus garé là. Je sais pas si vous voyez quand tu vas pour rentrer dans le stade. Enfin, vers l'entrée, vers mon entrée à moi en tout cas. À gauche, t'as la boutique en gros. Vers la boutique, t'as un parking, ça doit être des journalistes ou quoi. Et à droite, t'as un grand parking, mais tu peux pas y aller, tu peux pas descendre. Et là, il y a les bus généralement. Des fois, il y a des bagnoles aussi. Mais là, il y avait le bus du Barça en fait. J'étais là. Et je pense qu'ils prenaient le bus après pour rentrer à la cité sportive là. Au centre d'entraînement pour peut-être sûrement l'entraînement de cet après-midi un peu plus sérieux, j'imagine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. C'était juste pour vous raconter un peu, pour faire ressentir un peu le mood du truc. C'était vraiment cool. Tu vois, ça change. Je suis jamais allé. Moi, c'est la première fois que je vais à un entraînement ouvert au public. Évidemment, ça change. C'est un peu comme les présentations des joueurs. Tout ça, c'est une ambiance différente. C'est une ambiance beaucoup plus détente. C'est assez tranquille, voilà. Les joueurs, tu les sens pas forcément, ils sont plus détendus. Ils ont fait le coucou au public, Pedri, voilà, Gavi. On se retrouve demain, les amis, pour l'avant-match de Coupe d'Espagne. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.